Commentaire de l'Épître aux Romains par saint Thomas d'Aquin, chapitre 2, versets 6 à 12. Lecture de ce passage de l'Épître aux Romains. Qui, Dieu, rendra à chacun selon ses œuvres, à ceux qui, par la persévérance dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, la vie éternelle. Mais à ceux qui ont l'esprit de contention, qui ne se rendent pas à la vérité, mais qui acquiescent à l'iniquité, ce sera la colère et l'indignation. Tribulation et angoisse à l'âme de tout homme qui fait le mal, du juif d'abord puis du grec. Car Dieu ne fait point acception. Mais gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien, aux juifs d'abord et ensuite aux grecs. Car Dieu ne fait point acception des personnes. Ainsi quiconque a péché sans la loi périra sans la loi, et quiconque a péché sous la loi sera jugé par la loi. Explication de saint Thomas. Après avoir établi la vérité du jugement de Dieu et réfuté ce qu'on y oppose, l'apôtre montre la vérité de ce jugement. Et d'abord il énonce sa proposition, secondement il la développe à ces mots au verset 7, à ceux qui, par la persévérance. Premièrement, il montre donc d'abord la vérité du jugement de Dieu, premièrement quant aux œuvres, secondement quant aux personnes. À l'égard des œuvres, parce que dans l'état présent, Dieu ne rétribue pas selon les œuvres, car il donne quelquefois sa grâce à ceux qui font mal, par exemple, à l'apôtre saint Paul lui-même, autrefois blasphémateur et persécuteur, lequel a obtenu miséricorde ainsi qu'il l'écrivait à Timothée, 1 Timothée 1,13. Mais il n'en sera pas ainsi au jour du jugement, quand le temps sera venu de juger selon la justice. Confère Psaume 74, 3, « Quand le temps sera venu, je jugerai les justices. » Et voilà pourquoi il est dit encore au Psaume 27, 5, « Rétribuez-les selon leurs œuvres. » 2. Quant aux personnes, on reconnaît la vérité du jugement parce que l'égalité de rétribution sera gardée pour tous. Confère 2 Corinthiens 5, 10, « Tous nous devons comparaître. » Mais il semble que la rétribution future n'est pas selon les œuvres, puisqu'une peine éternelle suivra une faute temporelle. Il faut dire, comme saint Augustin l'a remarqué, que dans la rétribution de la justice, on ne considère pas l'égalité du temps entre la faute et la peine, puisque même selon le jugement des hommes au crime d'adultère commis dans l'intervalle d'un moment, on inflige la peine de mort, châtiment dans lequel le législateur envisage moins la dureté que l'exclusion à toujours du coupable de la société des vivants opérée par la peine capitale. Ainsi l'homme, autant que sa condition le lui permet, est puni d'une peine éternelle pour une faute limitée quant au temps. Il n'est donc pas étonnant que les péchés commis contre la charité, qui est le lien entre Dieu et l'homme, soient éternellement punis par le jugement de Dieu. Rien de plus juste. Premièrement, en raison de la dignité infinie de Dieu contre lequel on pêche, car l'offense est d'autant plus grave que la dignité de la personne offensée est plus élevée. Par exemple, celui qui frappe un prince pêche plus grièvement que celui qui frappe une personne privée. Mais la malice du péché mortel étant en quelque sorte infinie, il est nécessaire qu'une peine infinie y corresponde. Or, elle ne peut être infinie dans son intensité, il faut donc qu'elle le soit dans sa durée. Secondement, en raison de la volonté par laquelle on pêche. Quiconque, en effet, pêche mortellement, se détourne du bien, immuable, et met sa fin dans un bien périssable. Par exemple, le fornicateur dans la délectation de la chair, l'avare dans l'argent, etc. Et parce que la fin est recherchée pour elle-même, quiconque désire la fin se porte vers elle et voudrait l'obtenir à toujours si rien ne s'y opposait. Celui donc qui pêche mortellement est dans la volonté de demeurer à toujours dans le péché, s'il n'en était accidentellement empêché, soit par la crainte du châtiment, soit par quelque autre obstacle. Il est donc convenable que du moment où l'homme, dans sa volonté, désire obtenir à toujours le péché, il soit éternellement puni pour le péché, car Dieu, qui est le scrutateur du cœur, pèse surtout la volonté du pécheur. Troisièmement, en raison de l'effet du péché, qui est la soustraction de la grâce.
d'où il suit que l'homme, en tant qu'il est en lui, demeure à toujours dans le péché, dont il ne peut sortir que par le secours de la grâce. Or, il y a contradiction que le crime persiste et que la peine cesse. Voilà pourquoi la peine dure à toujours. Quant à ce que dit l'apôtre, que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, il ne faut pas l'entendre selon l'égalité des œuvres, parce que la récompense surpasse le mérite, mais en une certaine proportion, parce qu'au bon Dieu donnera les biens et au meilleur des biens plus excellents, de même à l'égard des méchants. Deuxièmement, quand l'apôtre dit à ceux qui, par la persévérance, il développe sa proposition quant aux œuvres et quant aux personnes par ces mots, tout homme. Premièrement, quant aux œuvres, saint Paul montre la vérité du jugement de Dieu d'abord à l'égard du bien, ensuite à l'égard du mal à partir de ses paroles, aux esprits opiniâtres. Dans le bien, il faut considérer le mérite et la récompense. Trois choses concourent au mérite. Premièrement, la patience, ce qui peut être entendu d'abord de la patience de Dieu dans le sens exposé plus haut. Est-ce que vous méprisez les richesses de sa bonté et de sa patience ? L'apôtre faisant ainsi comprendre que cela pratique la persévérance des bonnes œuvres, c'est-à-dire y sont disposés, qui se servent utilement de la patience de Dieu pour opérer le bien. On peut encore l'entendre de la patience de l'homme, et cela de deux manières. D'abord en tant que la patience suppose qu'on supporte les épreuves avec simplicité de cœur, car il est nécessaire qu'on ne se relâche point des bonnes œuvres à cause des maux qu'on souffre. C'est ce qui fait dire à saint Paul, par la persévérance dans les bonnes œuvres. Jacques 1,4, la patience produit l'œuvre parfaite. Luc 21,19, vous posséderez vos âmes dans votre patience. On peut aussi prendre la patience de l'homme pour la longanimité ou la persévérance, c'est-à-dire que l'ennui ne fasse point abandonner les bonnes œuvres. Jacques 5,7, pour vous mes frères, persévérez dans la patience jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et encore Hébreux 10,31, la patience vous est nécessaire. Deuxièmement, la bonté de l'œuvre concourt au mérite. On l'appelle bien d'après sa relation avec sa fin légitime et sa conformité à la règle du devoir, c'est-à-dire la loi de Dieu et la raison humaine. Confère Galates 6,9, ne nous lassons point de faire le bien. Troisièmement, la rectitude d'intention concourt au mérite pour ceux qui cherchent la vie éternelle, c'est-à-dire que dans les épreuves que l'homme souffre, comme dans le bien qu'il fait, il ne doit se proposer rien de temporel, mais l'éternité. Confère Matthieu 6,3, cherchez premièrement le royaume de Dieu. 2. Du côté de la récompense, l'apôtre indique trois choses. Premièrement, la gloire, ce qui signifie la clarté dont l'âme des saints sera même intérieurement remplie, comme dit Isaïe 58,11, il remplira votre âme de ses splendeurs, et dont resplendira extérieurement leur corps. Confère Matthieu 13,43, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Confère Psaume 149,5, les élus triompheront dans la gloire. Secondement, l'honneur qui marque la dignité des saints et la vénération dont ils reçoivent l'hommage de toute créature, car ils seront rois et prêtres. Confère Apocalypse 5,10, vous nous avez fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu. Plus tard, ils seront placés parmi ses enfants selon ces paroles du sage, 5,5, les voilà comptés parmi les enfants de Dieu. Et encore, le psaume 138,17, mon Dieu, vous honorez trop vos amis. Troisièmement, l'incorruptibilité, parce que cette gloire et cet honneur ne seront point passagers comme les honneurs du monde. 1 Corinthiens 9,25. Eux cependant, c'est pour gagner une couronne corruptible, nous en attendons une incorruptible. Deuxièmement, en ajoutant aux esprits opiniâtres, saint Paul fait voir la vérité du jugement de Dieu à l'égard du mal dont il considère la coulpe et la peine. Dans la coulpe, il indique premièrement la persistance de l'opiniâtreté, ce qui peut être entendu soit de l'homme à l'égard de Dieu, qu'il appelle par ses bienfaits et contre lequel l'homme paraît se raidir en résistant à sa bonté. Confère Deutéronome 31,27, moi vivant encore et marchant avec vous, vous avez toujours murmuré contre le Seigneur. Soit de l'homme à l'égard de la foi, confère 2 Timothée 2,14, ne vous livrez pas à des disputes de paroles.
soit du désaccord des hommes entre eux, désaccord qui est contraire à la charité, la mère des vertus. Confère Jacques 3,16, où est la jalousie et la contention, là aussi est le trouble et toute espèce de mal. Deuxièmement, leur dureté, à savoir de ceux qui n'acquiescent pas à la vérité. On peut l'entendre ou de la vérité de la foi, confère Jean 8, 46, si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Ou de la vérité de la divine justice, à laquelle n'acquiescent pas ceux qui ne croient pas à la vérité du jugement de Dieu. Confère Ézéchiel 18, 25. Et vous dites, la voie du Seigneur n'est pas selon la justice. Ou encore de la vérité de la vie, à laquelle n'acquiescent pas ceux qui vivent dans l'iniquité. Confère Jean 3, 21. Celui qui accomplit la vérité vient à la lumière. Troisièmement, il indique leur malice en disant, ils croient à l'iniquité, ou parce qu'ils donnent consentement à ceux qui conseillent cette iniquité, confère Proverbe 17, 4, le pécheur obéit à la langue inique, ou parce qu'ils croient à l'impunité du pécheur, ce qui fait rejaillir l'iniquité sur Dieu même, confère Ecclésiastique 5, 15, ne dites pas j'ai péché et il ne m'est rien arrivé de funeste, ou encore parce qu'ils écoutent l'iniquité, c'est-à-dire l'infidélité, en d'autres termes, la doctrine contraire à la foi. Confère 2 Thessaloniciens 2, 11, afin que tous ceux qui n'ont point cru à la vérité et qui ont consenti à l'iniquité soient condamnés. 2. Quant à la punition, l'apôtre en indique 4 qui peuvent être classées de 2 manières. D'abord en ce sens que la colère, c'est-à-dire le jugement et la vengeance corporelle, existent après le jugement. Confère Sophonie 1,15, jour de colère ce jour. L'indignation, au moment même du jugement, quand les méchants s'indigneront contre eux-mêmes à cause des péchés qu'ils auront commis. Sagesse 5,6, nous avons donc erré hors de la voie de la vérité. Pour la tribulation et l'angoisse, elles appartiennent à l'âme séparée du corps avant la résurrection. Proverbe 1,27, quand la tribulation et l'angoisse se précipiteront sur vous. On peut encore les grouper d'une autre manière en rapportant les 2 premières à Dieu, dont on appelle colère la disposition à punir. Elle est pour les méchants un sujet d'horreur. Confère Apocalypse 6, 16, ils diront aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous. Son indignation, parce qu'il regardera les pécheurs comme indignes de la vie éternelle. Psaume 94, 11, je leur ai dit dans ma colère, ils n'entreront point. Les autres châtiments viennent de l'homme, la tribulation d'abord, ainsi appelée du mot latin tribulus, plante piquante. On peut donc donner le nom de tribulation à tout ce qui cause la douleur. Sophonie 1,14, la voix amère du jour du Seigneur, tribulation pour les forts. L'angoisse se dit de ce qui resserre l'âme de l'homme sans qu'il puisse trouver un remède contre les maux qu'il éprouve ou qu'il souffre déjà. Daniel 13, 12, je n'ai qu'angoisse de toutes parts, ne sachant que choisir. Job 27, 9, Dieu entendra-t-il ses cris quand l'angoisse sera venue sur lui?